Il s'appelle Tokusaburo Dan, Tokutaro Kitamura, Tokuma Utsunomiya, Kanjiu Kato ou encore Michihiko Suzuki et Susumu Taniguchi. Intellectuels, hommes de lettres, hommes politiques, journalistes, ces Japonais ont activement contribué à faire connaître la révolution algérienne au Japon et ont soutenu le combat des Moudjahidines contre l'oppression coloniale. 3 années après le déclenchement de la révolution, 2 jeunes étudiants algériens, Chouaib Taleb et Mustafa Negedi, se rendent à Tokyo. Ces 2 étudiants algériens de UGMA sont venus à Tokyo. C'est au mois de mai 1957. J'étais encore étudiant de 3e année et notre Zengakuren, c'est le UGMA japonais, a besoin des étudiants qui parlent français. Et ils ont donné la conférence. C'est la première fois des étudiants, au nom du peuple algérien, ont lancé l'appel pour aider leur bataille. C'est directement au public. Ce sont des étudiants de différentes universités du Japon. Ils ont été choqués de, comment dirais-je, actualité et le décès et le dégât causé par cette guerre coloniale. Nous sommes arrivés à Tokyo, à l'aéroport de Haneda, et Taniguchi nous attendait, parce que c'était l'interprète. Le président de Zengakuren était là, et c'est Taniguchi qui traduisait. Donc nous avons été invités à ce congrès, et ça nous a donné l'occasion d'exposer le problème qui concernait l'Algérie. On fait connaître l'Algérie, son combat, le sens de l'engagement des étudiants aux côtés du Front de Libération Nationale de l'époque, et comment, sur le plan politique, on entendait de continuer ce combat, surtout en intervenant, en écrivant. Ils nous ont ouvert des tribunes dans leur presse. Nos interventions ont paru dans la presse japonaise. Et à ce moment-là, la question algérienne, d'un seul coup, a pris des proportions fantastiques en Asie. En 1957, au Japon, les terribles conséquences de la Deuxième Guerre mondiale sont encore présentes dans toutes les mémoires. Dans ce contexte, le mouvement estudiantin engagé exprime son soutien au mouvement de libération à travers le monde, notamment à la cause algérienne. Le Zengakuren, ou Fédération japonaise des associations d'autogestion étudiantes, offrira une tribune à ces étudiants algériens de l'UGMA. Les Japonais prendront dès lors conscience que l'Algérie, colonie française, combat pour sa liberté et son indépendance. Quand ces 2 étudiants de UGMA sont arrivés, il y a déjà un mouvement estudiantin très actif au Japon. C'est surtout après la guerre. Après, vous voyez, beaucoup de jeunes étudiants universitaires ont été recrutés, envoyés au champ de bataille. Donc, à l'époque, déjà, la jeune génération japonaise était très consciente de l'atrocité de la guerre, et aussi on a compris la guerre coloniale. 2 étudiants algériens, ils ont été aussi impressionnés par comment dirais-je, le courant souterrain du peuple japonais après cette guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Alors, les Japonais ont été vraiment fermement contre la guerre, et aussi surtout contre la guerre coloniale. C'est une organisation tentaculaire, gigantesque. Elle était beaucoup plus importante que le Parti communiste japonais à l'époque. Donc elle se classait parmi les plus grandes formations politiques du Japon. Et donc elle avait son poids
dans l'opinion publique. Alors qu'il venait d'arriver en France pour études, Michihiko Suzuki ne connaissait pas encore bien l'Algérie. Je suis arrivé en France fin septembre 1954. Donc un mois après, c'est le déclenchement de l'insurrection. Mais je n'ai pas compris au début ce qui se passait là-bas. Donc j'ai commencé à étudier le colonialisme français et j'ai compris la cause du peuple algérien. Et surtout en 1956 ou 1957, quand des nouvelles de torture ont circulé, et j'ai été vraiment choqué. Et après mon retour au Japon, j'ai tout de suite traduit le dossier Miller et des rappelés témoignent, 2 petites brochures, et j'ai réuni en un livre qui s'appelle « L'ombre du soleil ». Et j'ai écrit une longue postface dans laquelle j'ai expliqué comment j'ai commencé à m'intéresser à cette guerre et j'ai expliqué ce qui se passait à ce moment-là en Algérie. Une année après l'arrivée des étudiants algériens à Tokyo, l'étudiant Taniguchi décide de faire son mémoire de fin d'études sur la révolution algérienne. C'est moi qui ai commencé à écrire sur la guerre d'Algérie. Et basé sur ça, j'ai écrit ma thèse. C'est le mémoire 1958. C'était le premier mémoire écrit sur la guerre d'Algérie. Après que j'ai écrit cette thèse, mémoire de l'université, il y a pas mal d'étudiants qui ont commencé d'étudier la guerre d'indépendance algérienne. Au cours de leur séjour, Chouaib Taleb et Mustafa Negadi, les étudiants algériens, vont découvrir à quel point le peuple japonais est opposé à la guerre et à l'oppression. Nous avons été conviés tout de suite à... Nous avons été mis dans le bain et les Japonais nous ont dit, écoutez, nous sommes très remontés contre les Américains. Nous disons ça franchement. Non seulement il y a eu les séquelles Hiroshima et Nagasaki, mais il y a les suites. Les suites, c'est la présence de bases américaines que nous voulions, dont nous ne voulons plus. Malheureusement, les accords de la dernière guerre mondiale nous ont imposé cette charge. Et nous ont dit que jusqu'à présent, il y avait dans l'atmosphère des éléments radioactifs qui étaient encore, des retombées par les nuages et la pluie. Donc nous avons assisté à une manifestation monstre et contre la présence de bases américaines au Japon et surtout contre les restes des explosions nucléaires qui empoisonnent l'atmosphère et pour bien montrer le sens de leur manifestation, cette foule immense qui défilait, tous avec un parapluie. J'ai dit pourquoi? Il m'a dit parce que la pluie contient du strontium radioactif. Voilà. Donc nous sommes joints à la manifestation contre la base nucléaire elle s'appelait Sunagawa. Nous avons prononcé une intervention, aussi bien Taleb Chouaib que moi, à l'ouverture du congrès. Justement, la photo que vous voyez, c'était lors du congrès de la Zengakuren. Ils nous ont donné une tribune sensationnelle, universelle. La révolution algérienne, ce combat pour la liberté, doit être connu à travers le monde.
Le gouvernement provisoire de la République algérienne désignera Abdelrahman Kiwan, chef de la mission diplomatique du GPRA en Extrême-Orient, dont le siège sera à Tokyo. Abdelrahman Kiwan et Abdelmalek Ben Habiles iront porter la voix de la révolution au Japon. À partir de 59, je crois, le gouvernement provisoire d'Algérie avait un bureau à Azab. Et alors, j'ai fréquenté ce bureau et M. Kiwan et M. Benhabis m'ont donné beaucoup de documents qu'on ne peut pas avoir au Japon. Et cela m'a beaucoup aidé à écrire des articles sur la guerre d'Algérie, parce que j'ai écrit énormément d'articles sur la guerre, évidemment en soutenant toujours la lutte des Alliés. J'ai eu l'occasion de travailler avec ces représentants de FLN. Tout au début, c'est 1958, c'est l'année suivante de l'arrivée de 12 étudiants algériens. Et c'est M. Abdelrahman Kiwan qui est venu premier devant le public japonais. Il a parlé, mais quand même, son discours qui nous encourage. Et aussi Ben Habiles, c'est un autre avocat, c'est un écrivain. Et même ces deux Algériens ont été parmi le public japonais, mais leur travail, ils sont allés partout. Et moi, et aussi Suzuki, ces trois mousquetaires ont été partout, mais quand même, leur travail était magnifique. Tout de suite après mon retour au Japon, on m'a invité à faire une conférence pendant cette fête de l'université. Et j'ai parlé très longuement, j'ai analysé la situation et j'ai appelé le soutien de la lutte des Alliés. Et une fois, c'est sur la demande de Taniguchi, qui était étudiant à l'Université des langues étrangères. Et j'ai fait une conférence avec M. Kiwan d'ailleurs. M. Kiwan apparaît d'abord, on a traduit, et après j'ai fait une conférence en japonais. Alors qu'il est encore étudiant, Michihiko Suzuki se trouve directement impliqué dans la guerre de libération. En raison de sa proximité avec des étudiants algériens, il fera l'objet d'une enquête des services secrets français. Juste avant mon départ de France, c'était, je sais même la date, le 31 décembre 1957. Quelques jours avant, j'ai reçu une convocation de la DST. Et la DST, je ne savais même pas ce que c'est. Alors, mes amis algériens étaient très inquiets. Mais tu as été convoqué à la DST, mais qu'est-ce que tu as fait? Et ils étaient très inquiets et ils attendaient mon retour. Et j'ai été là, au lieu des Saucés. Et on m'a interrogé sur mes activités. Il m'a demandé pourquoi vous habitez cet hôtel. Mais je l'ai déjà quitté parce que l'hôtel était fermé, mais il m'a demandé ça. Alors j'ai expliqué, parce que je n'ai rien fait de spécial. Alors à la fin, j'ai dit, vous n'avez pas de chance. Et alors il m'a dit, oh non, ce n'est pas ça. Évidemment, j'ai eu peur parce que je ne savais pas ce qu'est la DST, mais mes amis algériens étaient très inquiets. Et alors, j'ai d'abord demandé à celui qui m'interroge, pourquoi vous m'avez convoqué ici? Parce qu'en général, les étudiants sont allés à la préfecture. La solidarité des intellectuels japonais se manifeste très tôt, alors que la population algérienne souffre de la répression de l'armée coloniale. 58, 59, 60,
jusqu'à 61. Mais même à cette époque très difficile, 1961, notre Kita Africa Kyokai, c'est notre association d'Afrique du Nord, a décidé d'envoyer une mission au Maghreb pour aider les réfugiés algériens. Et pourquoi l'Algérie a tellement de contacts avec le Japon? Puisque nous avons aidé l'Algérie. Et comment? Avec de l'argent un peu, mais quand même un peu pendant la guerre. C'est assez unique que ces représentants du Japon, un peu, pas tout à fait à gauche, mais c'est Kitamura comme ça, c'est très au milieu. Ils sont au Maroc, en Tunisie, pour aider, pour apporter des documents, médicaments, de à quoi manger. C'est très tôt. Une solidarité qui verra naître une amitié algéro-japonaise fondée sur des principes de liberté et de justice et la certitude d'une issue juste à la guerre coloniale. Quand je suis rentré au Japon, j'étais déjà sûr que tôt ou tard, l'Algérie serait indépendante. J'ai toujours espéré voir le jour de l'indépendance le plus tôt possible. J'ai trouvé presque imbécile les Français qui disent l'Algérie française. L'Algérie, c'est l'Algérie des Algériens. Et les Français, ils sont venus là seulement à partir de 1830. Ils n'ont pas le droit de dire l'Algérie est française. Ça, c'est clair. Au Japon, les intellectuels persécutés pour leurs idées et pour leur prise de position comprennent bien la cause du peuple algérien. Ils seront à l'avant-garde de la lutte contre l'oppression. Tout au début, c'était, bien sûr, c'était les jeunes comme nous, ce sont très conscients du mouvement de libération. Mais surtout, c'est à cette époque-là, le rôle joué par des hommes beaucoup plus âgés, des gens libéralistes, anciens libéralistes, qui ont souffert pendant la guerre Pacifique, qui ont été même emprisonnés, qui ont été expulsés. Il y a des gens qui ont été en Europe pour éviter la répression. Toksa Blodan, c'est un journaliste, mais quand même il a été un peu comme... il est obligé d'aller en Europe. Et l'autre journaliste, c'est un grand ami à moi, c'est très âgé, c'est Ureshino, Masuo Ureshino. C'est le journaliste de notre journal, Yomiuri Shimbun, qui a été en Europe, même avant la Deuxième Guerre mondiale. Il était tout au début déjà, il était avec notre délégation FLN. Inspirés par leurs aînés, jeunes journalistes et étudiants perpétueront la tradition bien japonaise du respect dû aux plus âgés. Ils ont connu l'histoire de colonisation, l'histoire de guerre coloniale, fascisme. Et alors, ce sont des gens, pas uniquement la jeune génération, mais surtout au centre de ce mouvement étaient des anciens libéralistes, conservateurs, communistes, tout inclus, ensemble. J'ai eu contact avec ces anciens libéralistes. Ça, c'est mon trésor. Je suis très fier que j'ai travaillé à mon jeune âge, avec des gens très âgés, mais ils ont vraiment eu une compréhension envers les jeunes qui ont maintenant beaucoup de droits de faire ces études, tandis que eux, ils ont eu caché ce qu'ils ont eu comme recherche. Rechercher la vérité, la faire connaître au monde entier, c'est la mission que s'est donnée Michihiko Suzuki alors qu'il rentrait dans son pays.
J'ai essayé de comprendre et à mon retour au Japon, j'ai essayé de faire savoir aux Japonais pourquoi cette guerre faite par les Algériens était juste et pourquoi la France devait perdre cette guerre. Et j'ai expliqué ça aux Japonais. C'est tout ce que j'ai fait. À cette époque, l'Algérie était pratiquement inconnue des Japonais. La tâche s'annonçait rude pour faire connaître la situation au grand public. L'Algérie a été connue grâce à quoi? Grâce à une chanson très populaire, l'Algérie au bout de la terre, au bout du monde. Alors j'étais très fâché à l'époque, ce paragraphe de chanson, mais quand même, ça c'est pas au bout du monde, j'ai contesté à l'époque. Taniguchi avait compris qu'au-delà de l'aspect folklorique de cette chanson, se trouvait le désir universel de liberté. Il ne s'épargnera aucun effort pour faire connaître la cause algérienne. Le rôle joué par l'Algérie indépendante, c'est très important, puisque c'est, quand j'ai dit, j'ai choisi comme titre de ma thèse, c'est la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance. Alors tout le monde, la jeune génération dit, mais si tôt, c'est 1958, mais quand même c'est vrai, j'étais le premier, mais je suis très fier, je suis très content que j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à attirer l'attention à différentes organisations. Cet engagement d'intellectuels japonais en faveur de la guerre de libération algérienne, qui à ce moment était si éloigné de leurs préoccupations, témoigne de l'attachement universel que peuvent éprouver les hommes pour les causes justes. Ce petit effort de soutien de la lutte des Algériens, pour moi, ça a un sens très important pour moi-même, parce que ça a orienté ma vie. L'Algérie, pour moi, c'est une existence très proche. C'est pas un pays très lointain. Et surtout, j'adore l'atmosphère et le tempérament. Et j'ai beaucoup de... mon souhait, c'est de voir notre coopération entre deux pays, ça continue comme ça, malgré les différentes difficultés de deux côtés. Mais je suis très content de faire ce que je peux, même maintenant. C'est un encouragement pour moi de continuer d'améliorer nos relations, renforcer nos relations entre deux pays depuis très longtemps. Et j'adore. L'histoire retiendra que l'Algérie, qu'une chanson populaire japonaise disait être au bout du monde, était en réalité très proche du cœur de ces Japonais. Ils ont très tôt compris l'importance de la révolution algérienne et ont soutenu sans hésitation la cause d'un pays qui aspirait à retrouver sa liberté. No